Premier démarrage. Changer la langue. Français. Valider, touche. Entrée, c'est celle-là. Ensuite faire défiler. Donc là ce sont des... On va mesurer, on a un capteur de 0,16 bar, donc on va mesurer des barres. On continue. Capteur échelle 0,16 bar. C'est bon. On continue. Là, en appuyant sur entrée, on va vérifier que le capteur qui est ici sur AN1 et 15 volts, le marron blanc, est bien connecté. Il nous dit OK. On appuie sur entrée. Ça, c'est la pression maximale à laquelle la pompe sera limitée, donc 10 bars, c'est ce qui est un paramètre d'usine. Nous, c'est une pompe qui donne 8 bars à des binules, donc c'est très bien. La pression de consigne qui est de 3 bars en usine, ça nous convient. Départ automatique, c'est applicable si nous avons plusieurs systèmes, plusieurs pompes. Ça permet de faire la tendance. C'est-à-dire que si une pompe s'arrête, l'autre démarrera, et auquel cas il faut qu'elle soit sur on et non off. Si elle est sur on avec une seule pompe, ce n'est pas gênant, mais par défaut laissez off et c'est très bien. Voilà. La configuration est terminée. Pour démarrer, on appuie ici. Donc le variateur démarre. Ici la vanne est complètement fermée. Donc on régule à 3 bars. On voit la fréquence en direct. On peut voir d'autres paramètres. La fréquence, l'intensité absorbée, le COSFI du moteur dans le cas de la protection de manque d'eau. Si ce COSFI chute, la protection de manque d'eau s'enclenchera. Elle est réglée pour s'enclencher à 0,65. Usine. Puissance absorbée. Là on nous dit qu'il n'y a pas d'alarme particulière, on est en temps normal. Là, pour retourner dans le menu au besoin, mais il faut absolument éteindre le variateur si on veut pouvoir y retourner. Voilà. Donc là la vanne est ouverte et si on referme, voilà, la pompe se coupe après un boost de pression pour vérifier qu'il n'y a plus de besoin. Et si on rouvre, là on a plusieurs rideaux qui sont ouverts. Fermeture de la vanne. Voilà. Donc après, il est possible également de faire un reset des paramètres usine. Donc on coupe d'abord le variateur, ensuite on fait défiler les informations. Donc là on voit qu'on a bien 230 volts.
les données sont à 0 puisque le moteur est arrêté. Et voilà, on peut retourner ici dans le menu. Ça, ce sont les paramètres installateurs. Donc il y a un mot de passe si vous voulez modifier des informations supplémentaires. Paramètres avancés, c'est ceux d'usine. Idéal ne pas y toucher, il n'y a pas besoin. Voilà, pour retourner à configuration de base, donc les paramètres d'usine, c'est un reset. On rentre dedans, le code c'est 0001, donc pour ça, on valide 0, on valide 0, on met 1, on entre, et là il nous dit de réappuyer pour valider. Et pour redémarrer la configuration initiale, c'est ici, config de départ, entrée, le code est 002, on valide, et nous revoilà au démarrage, français, unité de mesure, etc.